Bonjour, bienvenue sur Les Ailes du Pouvoir magazine, plateforme dédiée aux femmes de pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes dans un décor particulier et vous allez très vite savoir pourquoi. Après le Mali où une femme a eu la bénédiction d'avoir 9 bébés, une autre africaine a également reçu cette bénédiction et nous sommes ici dans l'enceinte où elle passe ses journées avec ses bébés, ses 9 bébés, et c'est toute une bénédiction divine et nous sommes venus toucher du doigt cette bénédiction divine. La sensation, elle est très forte lorsqu'on la voit, elle est bien portante, les bébés aussi. Bonjour maman, merci de nous recevoir ici dans votre intimité où vous passez vos journées avec vos bébés. Merci de nous ouvrir les portes de votre maison. Comment vous allez? Ça va, ça va. Comment se portent les bébés? Nous sommes bien, nous sommes bien. Grâce à Dieu, nous sommes bien. Alors, dites-nous, on a combien de bébés, combien de filles, combien de garçons? J'ai accouché 9 bébés, 6 filles, 3 garçons. Alors, on va tout de suite rentrer sur comment est-ce que ça s'est fait. Comment est-ce que ça s'est passé? Dites-nous, vous êtes camerounaise, vous êtes nigérienne, présentez-vous un peu à nos internautes. Ok, je suis nigérienne, mais j'habite ici à Cameroun depuis longtemps, 20 quelques temps, 26 ans ici à Cameroun. Mon mari l'a doublé ici 40 ans ici à Cameroun. On habite ici. Alors, comment se portent tous les bébés aujourd'hui? Tous se portent très bien. Ils se portent très bien. Alors, est-ce que vous rappelez de la façon dont ils sont sortis? Vous tenez entre vos mains un des bébés. Lui, c'est le tout Benjamin, c'est ce que vous nous avez dit. Pardon? C'est le plus petit, le bébé que vous avez entre les mains. Oui, c'est le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier à sortir. Et nous savons chez nous en Afrique que le dernier à sortir, c'est lui l'aîné. Alors, on va revenir. Comment ça s'est fait votre accouchement? Dites-nous, comment ça s'est passé? À quel moment est-ce que vous avez su que vous allez avoir 9 bébés, les noms? Oui, c'est arrivé 5 mois. Avant, on a fait l'échographie. On fait l'échographie, on voit. Mais là, 5 mois, on a fait l'échographie bien. On a vu, il y a 5, il y a ce qui est derrière. Voilà. On ne voit pas. Sur le temps, on a dit, il y a quelque chose, c'est comme ça a commencé. On va voir, oui, c'est le temps de l'accouchement. On a vu, c'est 9. C'est là on a commencé à voir comment on va faire. On a appelé toutes les familles parce que ce n'est pas les choses qu'on a programmées. Parce qu'on a fait un vitro et on a fait beaucoup in vitro, ce n'est pas marché, mais ça c'est bien marché. Vous avez fait in vitro combien de fois? J'ai fait in vitro beaucoup, même 6-7 fois. 6-7 fois. Hors du pays, ici, même au Nigeria, on a fait partout, ce n'est pas marché. Mais dernièrement, le Dieu, il a fait ça. Il a fait ça, oui. Le Tout-Puissant a béni et vous voici aujourd'hui avec 9 bébés dans les bras et c'est toute une bénédiction. Alors, dites-nous, lorsque vous vous êtes marié, est-ce que vous avez directement eu des enfants? Non. Quand j'ai marié, j'ai resté 14 ans. J'ai laissé 14 ans. On cherche. Ce n'est pas on laissait 14 ans tranquille. Non, ce n'est pas. On a cherché. Après, j'ai couché mon premier jumeau. Mon premier jumeau, c'est un garçon, une fille. Après ça, on commençait à chercher encore. Ce n'est pas arrivé jusqu'à
dernièrement, les 9 enfants, il est arrivé. Oui. Alors, comment s'est passé l'accouchement? Est-ce que vous avez accouché? Est-ce que c'était la césarienne? Est-ce que c'était par voie? Non, c'est normal, c'est normal. C'est normal. Comme on a commencé, on n'a pas connaître si on va accoucher normal. Parce qu'on a fait le programme, le temps on va faire on va opérer. Tout ça, on a fait. C'est seulement j'ai parti pour faire l'échographie. On a vu les haines, c'est déjà commencé à sortir son tête. On dit non, je ne peux plus l'entrer, je vais laisser, on va soigner, on va voir. Oui, c'est là, l'accouchement, il a commencé. Donc, quand l'accouchement a commencé, comment est-ce que ça s'est fait? C'était par voie basse? Racontez-nous un peu ce jour d'accouchement qui certainement vous ne pouvez pas oublier ce jour parce qu'il était particulier. Non, le jour, comme je ne suis pas à reste, ça fait mal. J'ai parti pour voir les docteurs. On dit on va faire l'échographie comme on a dit le jour on va faire l'échographie. Parce que quand ça fait mal à la maison, j'ai seulement attendu le temps j'arrive, j'ai appelé le docteur. Le docteur a dit ok, quand tu es là, rendez-vous avec moi, avec lui, j'ai venu. C'est quand le docteur l'a vu, c'est bien. Il a appelé les autres docteurs, on a commencé à faire l'accouchement. Quand l'accouchement, j'ai commencé l'accouchement à 10h, à 16h, je suis fatiguée, je ne connaissais pas là, mon Dieu, ça tourne, tout ça. Mon famille, avec les familles, mon mari, tout le monde, il est là. On commençait à prier. Oui, on appelait beaucoup les prêtres, les pasteurs, tout le monde commençait à prier pour les dieux et faire ça parce que je ne connaissais pas, là, je suis là. Vous étiez extrêmement fatigué parce que là vous avez déjà accouché, les 4 bébés étaient déjà sortis, mais il y avait encore 5 dans le ventre. Et là on était à 16h. Qu'est-ce qui se passe après? Oui, on a commencé à donner les médicaments, commencé à programmer parce qu'on dit, le docteur dit on ne peut pas opérer moi le même jour, c'est le lendemain. Parce que là on ne peut pas rien faire. C'est seulement le lendemain. On commençait à programmer moi pour le lendemain à 20h. Pour l'opération? Oui. À 20h, le même jour, on commençait à soigner moi, donner moi les médicaments. On voit l'autre, il a commencé à sortir. C'est-à-dire le même jour, après des prières, après que vous avez reçu des médicaments, après qu'on s'attendait à une opération, les bébés ont commencé à ressortir par voie basse. Voilà. Juste extraordinaire, les miracles de Dieu. Et les 5 sont sortis par voie basse. Oui, jusqu'à tout s'est bien sorti. Je ne pense pas, mais c'est Dieu, il a fait tout. C'est Dieu, il a fait tout. Après l'accouchement, tous étaient en bonne santé? Non, tous ce n'est pas en bonne santé. Il y a 4 ce qui est en bonne santé, 5 ce n'est pas en bonne santé. On a mis dans les couveaux. Oui, couveaux, on a mis. Puisqu'on a, c'est-à-dire laissé jusqu'à 3 mois, on a laissé nous pour l'entrée. Alors vous aviez 5 dans les couveuses et les 4 autres qui n'étaient pas, ils se portaient bien, ils s'alimentaient bien. Voilà, les 4 c'est bien, il n'y a pas de problème, mais les 5 ans ce n'est pas bien. On est comme ça par les 5 ans, ça va bien. Par la grâce de Dieu, vous êtes là aujourd'hui avec tous les 9 qui se portent très bien aujourd'hui. Alors dites-nous, comment est-ce qu'ils sont nourris? Ils sont nourris au lait maternel ou c'est au biberon? Le commencement, on a commencé avec les 2. Mais après, le docteur il a dit moi, comme ce n'est pas facile à moi, comme je suis fatiguée, j'arrête. Parce que c'est beaucoup. Oui. Mais je ne donne pas tout dans les mains. Peut-être je donne aujourd'hui l'autre. Lendemain, après 2 jours, je donne l'autre. Mais maintenant, j'ai arrêté parce que ça fait moi ma fatigue, tout ça. Non. Mais quand ils sont 9, est-ce qu'il ne vous arrivait pas, par exemple, de donner à manger à une personne 2 fois? Est-ce que vous saviez que ça, vous les reconnaissez? Non. Je connais les enfants bien. Je connais qui l'a mangé, qui n'a pas mangé. Même quand je suis dehors, comme ils pleuraient, je connais qui pleurait. Et eux, parce que les enfants, ils ont déjà 5 mois aujourd'hui, vous nous avez dit. Alors, est-ce que ils vous reconnaissent déjà? Ils connaissent déjà leur mère? Parce que vous êtes entourés, on vous assiste avec eux. Ils connaissent même mon mari, il connaît.
quand le papa est entré dans le soir comme ça, il commençait à pleurer, il voulait le papa, il portait. On voit que vous êtes beaucoup assisté, il y a beaucoup de monde autour de vous pour vous aider avec les enfants. C'est quoi le quotidien? Oui, il y a beaucoup de familles, il a venu pour aider parce que c'est pas le travail. Moi-même, il va faire seulement moi parce que je suis fatiguée, je suis mal. Les familles, il a venu pour aider. Oui, il y a même le gars, il a rentré, il y a même le gars, quand il a rentré, l'autre, il est venu pour aider. Oui. Et tous sont nourris au quotidien avec le biberon. Tous prennent le biberon au quotidien. Oui, oui. Alors, et au niveau de la grande famille, comment est-ce qu'on a accueilli l'arrivée des enfants? Les familles, toutes les familles, il est content, mais il est content comme famille ne connaît pas comment ce qu'on va faire, mais on va faire ça parce que c'est le miracle de Dieu, c'est les choses que Dieu il a donné, on ne peut pas refuser. C'est seulement les familles là. Mais dans notre famille, c'est le jumeau, ce n'est pas les premières choses dans notre famille. Parce que mon mère, il a couché trois bébés une fois, après il a couché deux une fois. Ma grande soeur avait même père, même mère, il a couché jumeau. Encore, c'est dans les familles. Dans les familles, pour mon mari, c'est là-bas. Parce que mon famille, mon mari, ton soeur, il a couché jumeau. C'est dans les deux familles. Quand mon grand frère il a venu, il a dit ce qui est dans le sang les gens, c'est ça. Ce n'est pas les. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. On ne peut pas connaître. On va coucher 9. Depuis votre arrivée ici au Cameroun, vous recevez certainement beaucoup de visites au quotidien. Oui. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Il y a les voisins, l'église, tout. Il est venu donner l'aide, ce qu'il y a, il a donné à nous. Même le Nigérian, le comité nigérien, il a venu donner, même le consulat le Nigérien, elle est venu voir nous, donner nous ce qu'il y a. Les bébés sont nourris au biberon. Ils peuvent prendre combien de boîtes de lait par jour? Oui, quand on sort les boîtes, une boîte, les laits à 7h le matin, à 16h c'est déjà fini. Ça veut dire que ça prend deux boîtes de lait par jour. Et maintenant, vous, comment est-ce que vous vous portez sur le plan de la santé? Ça fait 5 mois que vous avez accouché ces enfants. Comment vous vous portez? À la grâce de Dieu, j'avais dit que je me sens bien, mais oui, j'ai la partie pas combien de fois parce que mon Dieu, ça fait mal. Je suis pas complètement. Dieu, il va faire ça bien. Dieu, il a commencé avec son miracle. Il saura vous soutenir davantage et nous vous confions au bon soin de l'Éternel qui a fait ce miracle et qui va certainement prendre davantage soin de vous. Alors, dites-nous, parlez-nous un peu de votre grossesse. C'est une grossesse difficile? Oui, c'est difficile parce que pour porter les nerfs à femme, c'est pas facile, vraiment. Parce qu'il y a le temps, je ne couchais pas. Même pour coucher dans les nuits, je ne peux pas. Dans les nuits, je marchais par chambre, parce que je ne peux plus dormir. Pour dormir, ce n'est pas facile à moi. Pour dormir même 1 heure le temps, ce n'est pas facile à moi. C'est seulement je vais commencer mal parce que tout mon corps, tout ça, ça fait mal. Oui. Je ne peux pas, pour assis-toi dans quelque part pour se lever, c'est un problème. On va venir porter moi comme ça pour se lever. Voilà. Et c'était une grossesse, on ne va pas dire difficile, mais on peut imaginer le fait d'avoir 9 bébés dans le ventre. C'est pas du tout aisé. Alors, si vous avez eu ces enfants après un long parcours de stérilité, vous avez dit 14 ans après le mariage, vous avez eu vos premiers jumeaux, et 14 ans plus tard, vous avez les nucléés. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces femmes? Parce qu'on sait que c'est difficile lorsqu'on est une femme à la recherche d'un enfant. Parfois, il arrive de désespérer. Qu'est-ce qui a fait votre force pendant ces moments de recherche d'un bébé? Ce que j'avais dit pour les femmes, ceux qui cherchaient les enfants, je vais dire la vérité.
Il n'y a pas les choses que Dieu il ne peut plus faire. Il n'y a pas les choses de Dieu qu'il ne peut plus faire. C'est seulement patienter un peu, laisser à Dieu. Dieu, il va faire ça. Comme son temps, tu connais, notre temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Peut-être tu vois mon âge, c'est 45 ans, 45. Mais dans on appelle ça, dans quand on dit les 45 ans, il ne peut pas toucher. Mais tu as vu, le Dieu, il a fait ça à moi. Il n'y a pas de choses que Dieu il ne peut plus faire. Dieu il n'a regardé pas, même quand tu es arrivé 50 ans, Dieu, le jour le Dieu, il ouvre ton porte, il va faire ça. Il va faire ça. So, ce que j'ai dit, patienter un peu. Le temps de Dieu il arrive, il va faire ça. C'est le Dieu qui a crié toi tu fais soit tu vivais. Quand tu vivais, Dieu il connaît tout vivais. Il connaît tout ton problème. Il va faire ça. C'est seulement patienter à Dieu. Quand le temps il arrive, il va faire ça. Since the dawn of time, they marked history. They are strong, remarkable, but before everything, there are women, mothers of humanity. Les ailes du pouvoir, a platform to give the speech to women of strength. Power, what is it about exactly? Vous l'avez constaté, la mère des monoplés est entourée de la famille parce que vous savez que pour prendre soin de ses enfants, il faut beaucoup de personnes. Et nous avons également tendu le micro à l'une d'entre elles que nous allons prendre afin de permettre à la mère des monoplés de souffler un petit bout. Et on vous revient tout de suite, on va l'écouter. Elle, c'est Cynthia, on l'écoute. I'm Cynthia Onyeka, and Auntie Uju Anthony Mado is a family friend. Her sister, who is a reverend sister, and who is a friend to my sister, who is a reverend sister, told me the news. At first, when I heard the news, I thought she was joking. She told me her sister gave birth to nonoplates. And I said, I don't understand. She said, I'm telling you, my sister gave birth to 9 kids at once. I said, Auntie Chiamaka, I've never known you to be a liar. Please, tell me the truth. She said, if I don't believe, I should come to their house in Port Harcourt and I'll believe. I said, yes, I must come. Actually, I was preparing for an interview, to go for an interview. But because of this miracle, I said, let me just cancel that interview. This is more important to me. I've got to see, I've got to believe, and I've got to tell the world about it. So I left my interview and I started coming. This is my first time of coming to Cameroon, and this is why I'm here. I came here to support and carry the kids. I've been enjoying the kids. They're very good kids. You can recognize them by their voices when they cry, you know. Whenever they're hungry, they cry, you can identify them. And I've been enjoying carrying them. So this miracle is a miracle so many people will not believe. And that's why I've come to Cameroon, so that I can take it down to Nigeria and tell my friends who cannot believe to believe that I am a living witness. Yes, I've come to Cameroon, I have seen, in fact, I have concluded that God is just the ultimate, both in heaven and on earth. And this miracle has made me to be scared, and now I fear God a lot. I used to fear God, but this time around, I fear Him a lot. Wow! Most of the time, we don't sleep. This Joma, who is my best, she gives me headache a lot. When Joma starts crying, when she needs food, you must be awake. Joma and Chiamaka, that one there. Wow, when both of them start crying at the same time, you'll be wondering what to do. Sometimes I'll just carry both of them. I'll be trying to feed this one, trying to feed this one. Once you give this one will say, wow, you start screaming, you leave it. Oh my God, but it's fun. It's fun. I'm really enjoying staying with them. It's a miracle. When I had this miracle, I asked Sister Chiamaka if the delivery was through CS. And she told me it was normal delivery, that there was no CS. That was when I screamed and said,
I don't know what to say about God anymore. Normal delivery, 9 kids at once. That's the most scary part. This one should make people understand that what God cannot do does not exist. So with all this, I know God is real. I know miracles are real. And I know it's just the ultimate. Depuis la nuit des temps, elles ont marqué l'histoire. Elles sont fortes. Elles sont remarquables. Mais avant tout, elles sont des femmes, les mères de l'humanité. Les aides du pouvoir, plateforme pour donner la parole aux femmes du pouvoir. Le pouvoir, qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, dites-nous comment, sur le côté de la santé, parce qu'on sait que les bébés ils tombent souvent malades, comment est-ce que ça se passe? Oui, comme il y a beaucoup de gens, ils viennent pour voir les bébés, il y a le temps, le bébé là, tombé malade, mais il y a les docteurs, on a les docteurs pédiatres ici, il y a les docteurs, ceux qui viennent à la maison pour voir les enfants, oui, ils prescrivent les médicaments, on a acheté, oui. Ils viennent chaque fois pour voir comment les enfants sont. Comme ils voient toutes les choses, comment les enfants sont. Et nous allons souhaiter une santé de fer au bébé, beaucoup de prospérité, beaucoup de bénédictions. Dieu vous l'avait dit, il vous a donné 9 bébés, il saura certainement vous accompagner à bien les encadrer et bien les élever. Et vous nous parliez tout à l'heure de patience. Et j'ai envie d'emprunter à ce proverbe chinois qui dit que les racines de la patience sont amères, mais les fruits sont absolument délicieux. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, 9 bébés après plusieurs années de recherche. C'est la bénédiction divine. Alors, chers internautes, vous avez vu le parcours de cette femme. J'ai envie de lui poser une dernière question. Dites-nous, avant l'arrivée des bébés, vous aviez sûrement une activité professionnelle. Oui, je travaille avant le temps, le bébé, il arrivait, je travaille, le matin comme ça, je sors, entre le soir. Mais depuis que j'ai accouché, je ne peux plus sortir dans mon porte les barrières, je ne peux plus. Je laisse avec le bébé. Oui, et c'est votre quotidien, vous occupez de ces magnifiques bouts de jour. Alors, chers internautes, nous vous avons plongé dans le quotidien de cette mère des nonuplés. Ils sont 9, 6 filles et 3 garçons, et c'est juste une bénédiction divine. Alors, merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de liker, partager, activer la cloche de notification et puis vous abonner pour ne rien rater sur cette chaîne dédiée aux femmes. Merci, à très vite.